petite pensée que j'aimerais partager ce soir, avant déjà de commencer sur ça, j'aimerais seulement dire à une personne que les ossements desséchés peuvent prendre vie. Je ne sais dans quel aspect de ta vie tu constates une certaine sécheresse, mais la bonne nouvelle, c'est que la pluie arrive. Alors le thème que je vais partager ce soir est intitulé ainsi: les ennemis du mandat de domination, ou encore les choses qui nous empêchent de dominer. Nous pouvons prendre nos Bibles et nous pouvons aller dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, du verset 27 à 28. Je vais commencer à partir du verset 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les tous les reptiles sur la terre. Merci Saint-Esprit. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Dans ce passage, nous sommes en train de voir l'histoire de la création. Lorsque Dieu se décide de créer la terre, j'aimerais être précis, de créer la terre à l'époque d'Adam et d'Ève. Dieu se leva dans toute sa gloire, il dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La capacité de dominer vient lorsque nous commençons à ressembler à Dieu. Ce qui revient à dire, nous ne pouvons pas dominer si nous ne ressemblons pas à Dieu. Parce que la conséquence de toutes ces choses, le fait de dominer sur les oiseaux, les poissons, c'est parce que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi le problème de la création, le Seigneur a résolu ce problème en offrant ainsi Jésus-Christ comme le sacrifice idéal pour ramener la réconciliation entre la créature et le Dieu créateur. C'est la raison pour laquelle il faudrait que l'on sache que si nous ne travaillons pas à ressembler à Dieu, nous ne pouvons pas dominer. Malgré toutes les bonnes paroles, les belles paroles qui peuvent exister, nous ne serons pas en mesure de dominer. Malgré la façon dont on peut parler en langue, si nous ne travaillons pas à ressembler à Dieu, la domination est une grande histoire pour nous, voire une merveilleuse illusion. C'est pourquoi je nous fortifie à chercher
plus encore et encore à ressembler à Dieu. Parce que c'est de la ressemblance à Dieu qu'il nous donne la possibilité de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout ce que la Bible déclare. Et j'aimerais que tu t'examines et que tu regardes, est-ce que tu ressembles à Dieu? La première dimension, ou encore l'accès à la ressemblance à Dieu, nous le recevons lorsque nous recevons Christ Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est l'accès premier. Mais il nous est donné la grande responsabilité de travailler sur notre ressemblance à Christ. C'est cette ressemblance qui nous permet de pouvoir dominer sur les choses que Christ, que le Seigneur a créées, que le Seigneur a fait, que le Seigneur a mis, donc, je dirais comme ça, dans le règne spirituel afin d'être victorieux en toutes choses. C'est pourquoi, généralement, nous avons l'habitude de réciter que nous sommes plus que vainqueurs. Cela n'est pas une fausseté, mais seulement elle n'est pas manifestée dans la vie de tous parce que nous ne ressemblons pas généralement à Dieu, ou encore pour être plus précis, à Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque je parle des ennemis du mandat de domination, je les ai classifiés en deux groupes. Je parle des ennemis directs et des ennemis indirects. Parmi les ennemis directs, je peux citer l'orgueil. Je peux citer le mépris des grâces ou des talents des autres. Alors, j'aimerais d'abord m'arrêter un peu, quelques minutes, sur la question de l'orgueil. Généralement, c'est le petit constat que j'ai pu faire, que lorsque les hommes sont merveilleusement rigoureux sur certains points, le combat de mortels les définissent systématiquement comme étant des orgueilleux. Et j'aimerais certainement ce soir que nous puissions réellement faire la part des choses. Être discipliné ou être un homme de principe ne fait pas de la personne une personne orgueilleuse. Pourquoi? Parce que la définition de l'orgueil est très simple. C'est quelque chose de très simple, on peut le vérifier sur Internet. L'orgueil, c'est l'opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. En quelque sorte, c'est un petit Dieu dans son monde. C'est ça l'orgueil. Être rigoureux, être, je dirais peut-être systématique, ne fait pas de la personne une personne orgueilleuse. Mais la confusion vient pour une seule raison, parce que la personne qui est systématique a la grande tendance de tourner vers l'orgueil. Parce qu'il verra toujours ce qu'il lui propose comme étant des bases. Or que ce n'est pas ça la base des choses. Nous devons toujours voir les choses avec l'œil de l'humilité. Alors je parlerai aussi des mépris des grâces, parce que tu ne sais par quelle voie le Seigneur prévoit de te bénir. Le Seigneur peut te faire du bien à travers n'importe qui, quel que soit son âge, quel que soit même son niveau d'onction. J'aimerais seulement rappeler une chose. Lorsque nous regardons l'histoire de Samuel, conformément à l'époque, le sacrificateur Élie, avec tout ce qui se passait dans le temple, on pouvait dire qu'il ne pouvait rien produire. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui était dans le service, malgré sa façon de faire, qui n'était pas conforme à la pensée générale, mais la grâce de Dieu était sur lui. Ce qui revient à dire, même un petit enfant peut t'apporter, voire même la grande solution que tu cherches. Il est donc recommandé à tous d'apprendre à lire la parole de Dieu dans sa multiplicité.
dans sa diversité. Parce que le Seigneur peut te parler d'une chose que tu cherches la solution au travers de la bouche d'un enfant. Des fois même au travers de la bouche de quelqu'un que nous allons dire un païen. Mais le Seigneur te révèle des choses qui te concernent. Nous devons donc faire attention, car les grâces sont multipliées, les grâces sont diversifiées et Dieu utilise toutes ces grâces pour nous aider à dominer. Car la première dimension de domination, c'est l'information. Celui qui a l'information peut gagner des guerres. Celui qui n'a pas d'information peut rien faire. C'est pourquoi la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que le manque d'information tuera la personne systématiquement. Et un autre point que je peux citer, c'est la procrastination. Ou encore, je l'ai défini peut-être ainsi, la paresse absolue. Une dimension de paresse tellement élevée que nous avons toujours la tendance de repousser au lendemain, demain après demain des choses, alors que nous devons le faire aujourd'hui, parce que chaque chose est, disons, à son temps et se réalise facilement en fonction de l'opportunité présente. Donc, si tu prends la peine de repousser quelque chose que tu dois faire aujourd'hui, tu le repousses à demain, il est fort probable que demain soit très serré pour toi. Et l'autre point, c'est que l'un des ennemis qui détruit plus des chrétiens au sein de l'Église, c'est le non-respect du sacré. Il est fort dommage de constater que dans l'Église, les gens ne respectent pas ce qui est sacré. Je prendrai l'exemple très simple. Cet autel est sacré. On ne peut pas se permettre de venir s'amuser sur cet autel. Si Dieu te fait la grâce de voir le mouvement qui se produit sur un autel, je pense que tu seras peut-être en mesure de considérer certaines choses avec beaucoup d'attention. Car cet autel peut de la même manière te bénir, mais peut aussi, par la même manière, te détruire quand tu ne respectes pas les règles des lois spirituelles. C'est pourquoi il est très conseillé de respecter le sacré. Et toujours dans cette dynamique de respecter le sacré, je peux peut-être ajouter ceci. Toute personne dans est une propriété privée de Dieu, donc il est sacré. Toute personne dont est donc une propriété privée de Dieu, c'est-à-dire qu'il est sacré. Et l'autre chose, je vais peut-être citer rapidement et avancer pour pouvoir chuter. L'autre chose, c'est la culture de la médiocrité. La culture de la médiocrité, surtout au sein de la communauté, généralement, c'est basé sur le fait que nous parlons en langue et nous ne voulons pas apprendre d'autres choses. Parler en langue ne t'empêche pas d'apprendre l'anglais, de parler en langue ne t'empêche pas d'aller à l'école, de parler en langue ne t'empêche pas de savoir comment communiquer devant le public. Tu communiques mal, malgré la pertinence de ton message, personne ne va te suivre. Parce que le monde a été modelé avec un système bien défini. Tu veux donc impacter, il faut savoir si c'est dans le monde, tout en n'étant pas du monde, afin de pouvoir faire du bien à plusieurs. Et un autre point, je citerai l'indiscipline. Généralement, nous nous plaignons que nous venons trop peut-être à l'église, que nous faisons trop de programmes. Mais dans la vérité des choses, si les uns et les autres nous étions disciplinés, logiquement, le problème ne se trouvera pas. Parce que chaque chose doit se faire dans son temps, selon son calendrier. Le problème, c'est que nous prenons plus de temps à profiter de certaines distractions et que quand Dieu se positionne dans la logique de réclamer ce qui lui est dû, nous sommes dans l'incapacité de le produire et c'est ce qui emmène à ce que les choses partent dans tous les sens.
Alors, je vais aussi ajouter un autre point, que si nous voulons réellement dominer, nous devons aussi éliminer cet élément qui est un ennemi assez féroce par rapport à la question de la domination. Lorsque la Bible parle de la domination, le Seigneur est en train d'être précis. Il parle des poissons, il parle des oiseaux, des pétales. On se rend compte que le Seigneur est en train de spécifier les choses. Tu ne peux dominer partout parce que tu n'as pas été, je dirais comme ça, formé dans le système de Dieu de régner partout. Chaque personne a une terre destinée pour son règne. C'est pourquoi, nous n'allons pas aller sur le passage, mais je vais le prendre rapidement. Dans Révélation 5, le verset 10, la Bible déclare que il a fait de nous des royaumes, des rois et des prêtres. Rois et prêtres. Pourquoi la précision de roi? Quand on parle de roi, c'est que tu as un royaume sous ta gouverne. Quand on parlera de prêtre, c'est que tu as un sacerdoce que tu dois exercer. Donc je parlerai donc ainsi de la question de se spécialiser dans ce quoi Dieu veut que nous puissions être. Sinon pas, la logique est claire. Nous serons là en train de perdre du temps et de ne rien réaliser. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur nous recommande de faire. Et l'un des points encore très important, c'est que nous voulons dominer, mais si nous ne développons pas une vie de prière, je ne parle pas du fait de prier, mais je parle de développer la vie de prière. Développer la vie de prière, c'est que la prière devient, je dirais comme ça peut-être, la prière devient pour toi un souffle de vie peut-être, je vais dire comme ça, de manière peut-être un peu abusée. La prière devient pour toi un souffle. Tu ne peux pas prier que le matin. Tu ne peux pas prier que le soir. Et des fois même, dans la soirée, la fatigue te prend, tu pries 5 minutes. Maintenant, s'il faudrait voir ne serait-ce qu'un hôtel qui te combat 24 heures sur 24, s'il faut parler en termes de production d'énergie, tu as produit l'énergie spirituelle de 5 minutes et l'hôtel qui te combat a produit l'énergie spirituelle de 24 heures. Penses-tu pouvoir gagner le combat? C'est ainsi que plusieurs, nous allons, entre guillemets, vouloir insulter les pasteurs, dire qu'ils n'ont pas d'onction, or que nous ne voulons pas prier. Si tu ne pries pas, je suis toujours heureux de te dire que le paradis est ouvert, mais laisse-nous profiter de ce qui est sur terre. Et ne te plains pas de nous voir être bénis. Or que dans cette prière que tu dois faire, tu dois ajouter des actions prophétiques. Dans chaque circonstance, il y a une action prophétique bien déterminée que tu dois ajouter. Nous voulons prier de manière très simple et très, je dirais comme ça, très modérée, très modeste, au point où nous ne voulons pas faire des actions prophétiques. Nous ne voulons rien donner, nous allons nous appuyer sur l'œuvre de la croix, qui est une œuvre très importante, qui est la base de toutes choses. Mais Jésus a payé tout sur la croix. Mais les hôtels de famille te fatiguent toujours, car ils sont toujours vivants. La question qu'il faut se poser, qu'est-ce que je dois faire? C'est pourquoi dans le deuxième groupe, je parle des ennemis indirects, que je vais citer de manière très rapide. Ce sont des hôtels, des embargos spirituels qui renferment des limitations, le retour à la case de départ, le non-accomplissement, qui constituent des embargos spirituels, des malédictions et voire même des possessions démoniaques ou encore des envoûtements. Pourquoi je cite toutes ces choses? C'est pour que nous ayons réellement la conscience que nous devons travailler sur nous
et nous devons travailler sur des choses qui tournent autour de nous. Il y a plusieurs vies ici. Si réellement on prend du temps et on analyse, on verra que la majorité des vies des gens qui sont sur terre sont pilotés par des autels. Plusieurs sont des conséquences des vérités établies sur des autels. C'est pourquoi les vies ont cette forme-là. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais seulement que tu retiennes une chose. Les ennemis sont vrais, mais le Seigneur de gloire est tout puissant. Ce que tu dois travailler, fais-le. Et accorde à Dieu l'opportunité de faire un travail merveilleux dans ta vie. En faisant quoi, commence déjà à te lever dans la prière. Sans la prière, on ne peut rien. Commence à travailler sur ta personne. C'est pourquoi on a parlé des points directs. Les points directs, ce sont des choses qui relèvent de ta volonté. Si tu ne décides pas de les faire, tu ne pourras pas dominer. La domination, nous parlons de dominer, ce n'est pas une terre qui est vierge. C'est une terre qui est occupée. Si tu dois dominer sur une terre occupée, tu es censé venir avec une force plus élevée. Si tu viens avec une force faible, tu seras écrasé. Et dans cette dynamique, je dirais plutôt, tu seras tué. Car tu t'es levé pour défier des choses établies, n'ayant pas la force qu'il faut. Si tu le fais, tu seras détruit complètement. C'est la raison pour laquelle plusieurs prient et après la prière, leur situation devient encore plus catastrophique. Parce qu'ils se sont levés comme des entités auxquelles ils n'ont pas le pouvoir. C'est la raison pour laquelle, si je peux te donner un conseil, utilise le dernier point de prière que le frère Stéphane a donné. Crie à Dieu, demande la miséricorde de Dieu. Crie à Dieu et demande la miséricorde de Dieu. Parce que nous sommes face à plusieurs choses, des fois même des choses auxquelles nous n'avons même pas la connaissance, que nous faisons face à des lois établies. Si tu es face à une loi, sois sûr d'une chose. Si on te voit dépasser la loi ou encore violer la loi, la logique voudrait que tu sois sanctionné. Et pour certains contextes, quand tu violes la loi, tu dois être tué. Je ne sais pas quel est ton cas, je ne sais pas ce qui est établi au sein de ta famille, mais lève-toi dans la prière, car la solution est possible. Que le nom du Seigneur soit béni.